Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ce chatbot qui va nous permettre d'apprendre à manipuler des variables, qui va nous permettre d'apprendre comment utiliser les blocs capture. On va capturer la réponse de l'utilisateur et on va pouvoir la ressortir, réutiliser la variable. Comme d'habitude, il y a trois façons de consommer ce tutoriel. La première façon, ça sera de mettre pause maintenant et d'essayer de le refaire juste grâce aux screenshots, de refaire le chatbot en entier. Ça vous permettra de mieux apprendre, de mieux intégrer, de réfléchir par vous-même. La deuxième façon est de d'abord regarder ce tutoriel, de revenir au début, de mettre pause et de le recopier comme la méthode numéro 1. Et la troisième méthode que je recommande beaucoup moins, c'est de copier-coller en même temps que moi je le fais dans la vidéo. Donc voilà, on est parti. Je vais créer un nouveau projet, back to dashboard, projet, new projet, chatbots, capture et variable, start from scratch pour créer un projet à partir de zéro. Et voilà, là on est parti. Donc comme d'habitude, on va supprimer le bloc par défaut. On accueille l'utilisateur avec un message de bienvenue. Et au lieu de directement créer un message de bienvenue, nous allons directement lui poser la question. Donc comme d'habitude, on renomme l'ID 001 first question. La première question, donc à droite, quel est ton prénom? Ton prénom, point d'interrogation. Et ensuite, pour laisser l'utilisateur parler, puisque là on voit que si on lance le chatbot, il s'arrête direct, on peut pas répondre ou quoi que ce soit. Donc pour laisser l'utilisateur répondre, on va utiliser un bloc capture dans listen, capture, et à partir de là, l'utilisateur va pouvoir écrire. On renomme comme d'habitude avec un ID, donc 002 first capture. Et donc c'est là où on va rentrer dans la spécificité, donc on va devoir créer une variable pour pouvoir stocker la réponse dans la variable. Donc on va créer une entité, new entité, on va le nommer prénom, puisque la question qu'on pose c'est prénom, donc la variable on va la nommer prénom. Et vous voyez que data type, donc par défaut VoiceFlow nous laisse choisir plein de catégories pour que l'IA de VoiceFlow repère si c'est bon ou pas bon. Donc là c'est un non. Et pourquoi on fait ça? Parce que si on regarde un petit peu donc data type, âge, URL, etc. C'est que par exemple si on demande un prénom, de toute façon je vais vous montrer, ça va être plus simple, donc on va créer l'entity. Si je teste mon agent et que je mets par exemple un chiffre, je m'appelle 15, et ben l'IA va dire bah, c'est pas possible. Donc là elle est paramétrée en anglais de base, mais elle va dire tu peux me donner ton prénom? C'est pas un prénom. Si je lui dis par exemple je n'ai pas de prénom, elle va se dire mais ça non plus, ce n'est pas un prénom, voilà. Voilà, tu me fais une blague. Est-ce que tu peux me donner ton vrai prénom? Donc là, si je lui dis Tristan, là, il va pouvoir terminer, donc voilà. Donc voilà, c'est à prendre en compte dans les entities. Si je lui dis que c'est un number, si je lui donne un prénom et que j'ai mis data type number, il va calculer comme faux. Pareil pour adresse mail. Si je lui donne pas @gmail ou @hotmail, l'IA va dire bah attends, c'est pas une adresse mail. Donc voilà l'importance des data types et c'est pour ça que VoiceFlow est très fort là-dedans, c'est que on a donc des data types par défaut qui vont vraiment nous permettre d'éviter plein de chemins pour essayer de détecter par nous-mêmes. Donc voilà, c'est cool d'être en 2025, on a des outils qui nous permettent un gain de temps fou. Comme d'habitude, on n'oublie pas l'erreur, un bon réflexe à avoir, c'est de supprimer et de rattacher au-dessus, tout le temps en haut du bloc. Prendre ce réflexe-là, ça va vraiment être utile pour l'avenir, pour votre avenir sur VoiceFlow. Donc voilà, on va pouvoir passer à la question suivante. Donc, talk, message. On renomme comme d'habitude. CTRL A pour tout sélectionner, supprimer. 0003. Second question. La question, ça va être quel âge as-tu? Je crois qu'il y a un S à A, quel âge as-tu? Clac. Donc encore une fois, on copie comme on a fait ici la capture. Je pourrais faire un dupliqué, mais on va faire plus simple pour le tutoriel. Donc talk, on va dans listen, capture. On renomme comme d'habitude, donc 0004 seconde capture. Avant d'étirer, on va donc pareil sélectionner la variable, créer une nouvelle variable. Donc on a déjà la variable prénom qui a été créée. On va créer une entity, donc cette fois-ci c'est âge. Sélectionner le type, donc âge, pareil. Et donc du coup, de nouveau, si on met n'importe quoi dans le prénom, il va le repérer. Quel est ton prénom? Tristan. Quel âge as-tu? 23 ans. Et on peut répondre n'importe quoi. J'ai 23 ans, 23 ans, on peut mettre juste 23, il va comprendre. Donc si on teste en écrivant n'importe quoi, encore une fois, je vais pas vous le montrer à chaque fois, mais c'est pour qu'on vous compreniez bien. GG, Allplay. Et ouais, il me redemande mon âge, donc voilà. Ok, donc on va pouvoir passer à la troisième question, donc message. Quelle est ton adresse mail, par exemple? 505, adresse mail. Troisième question. Quelle sa question? Donc là, on va demander donc, quelle est ton adresse mail? Quelle est ton adresse mail? Encore une fois, capture. Listen, capture. On rename 006. Troisième capture. Hop. On crée une entity. Donc
une nouvelle entity, mail, et donc du coup directement on a email, donc nickel. Create entity, et là pareil il va repérer si on n'écrit pas une bonne adresse mail, il va repérer directement que c'est pas une bonne adresse mail, il va reposer la question. Donc on peut le paramétrer par la suite pour qu'il réponde toujours en anglais, mais là on va vraiment se concentrer sur ce qui importe vraiment. Donc voilà, et pour la dernière question, admettons, si on veut un truc un peu plus personnalisé, donc quel est ton Instagram? Instagram, point d'interrogation, hop, donc on rename comme d'habitude, 2, 3, 7, Insta, 4ème, quarta question, 4ème question, et 4ème capture, donc listen, capture, hop, hop, 4ème capture, point, avec l'ID 8, nickel. Et donc du coup, là on va créer cette fois-ci une variable personnalisée, parce que si on voit, là on va mettre Instagram, et qu'on va sélectionner type, là on n'a pas Insta. Et oui, on a même pas réseau ou quoi, on a number, température, âge, URL. Donc là on va pouvoir mettre un custom, et là il va falloir rentrer des valeurs. Des valeurs pour qu'il sache à quoi ressemble cette valeur Instagram qu'il ne connaît pas. Donc moi je vais en créer 3, on va mettre par exemple dark du bas Sasuke. Moi je vais pouvoir mettre le mien, donc make IA instant make IA, et on va mettre quelque chose le codeur du 95, admettons. Donc là c'est juste pour que lui il ait une petite base de données pour qu'il sache à peu près à quoi ressemble. Comme les emails, il sait déjà à quoi ressemblent des emails, il sait à quoi ressemblent des âges, il sait à quoi ressemblent des prénoms. Mais comme on a mis custom en data type, parce qu'il n'y a pas de type d'information de réseaux sociaux, et donc du coup je lui donne 3 pour qu'il sache à peu près à quoi ressemble la variable Instagram. Il sait à quoi s'attendre. Donc on crée une entity. Et donc là on est bon, on a notre petit formulaire, notre petit questionnaire. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de supprimer toutes les flèches et de les remettre en haut du bloc. C'est vraiment un réflexe qu'il faut avoir. Faut que ça vous pique les yeux quand ça va directement au message. Parce que, comme je vous ai dit, à la fin, ça va vous allez avoir des problèmes. Vous n'allez pas trouver ça vient d'où, et ça viendra sûrement de là. Donc voilà, là on est tout bon. Et donc du coup maintenant, si on arrive au bout de la file, bah, il se passe rien. Le chatbot il se termine puisqu'on a rien mis. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau message qui va s'appeler, donc c'est le 8, présentation. Et donc du coup, pour utiliser ces variables qu'on a stockées, en fait, pour utiliser une variable sur VoiceFlow, on met juste une ouverture de guillemets, une accolade. On va mettre une accolade. Là, vous voyez que si je mets âge, boum, il me retrouve la variable âge. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un message un peu propre. Tu t'appelles. Et donc là, on peut mettre la variable, hop, prénom. Tu as accolade âge. Donc là, si je mets juste tu as âge, il va mettre tu as 23. Donc on met derrière an. Le problème, c'est que s'il met qu'il a 1 an, bon, il y a très peu de chance, mais ça mettra ANS aussi du coup. Mais c'est peu probable qu'un enfant de 1 an utilise un chatbot. Enfin bref. Ton adresse email est accolade email. Hop. Et ton Instagram est ouverture d'accolade Insta. Hop. Et voilà, grâce à ce message, il va pouvoir marquer tu t'appelles prénom, tu as âge, en, ton adresse mail est email et ton Instagram est Instagram. Pour rejoindre, au lieu de faire une grande flèche comme ça qui rejoint ici, on va faire un truc un peu plus simple. Et même je vais pouvoir l'utiliser, je vais faire ce système là pour tous, parce que sinon c'est pas très joli. Mais essayez de faire des workflows qui soient un minimum lisibles en fait pour tout le monde. Donc même là je suis pas très fier de la lisibilité, je préférais celui que j'ai fait hier. Donc voilà, et là pour rejoindre à chaque fois, donc 1, 2, là il va s'arrêter là, donc on fait comme d'habitude go to block. Et je vais tous les mettre les go to block, et après on va pouvoir les mettre bien. Hop hop, go to block, clac clac clac. Ok, donc 1, 2, et là on veut qu'il aille au 3, donc on met 003. Clac, second question, il va aller là, nickel. Là, donc 3, 4, on veut qu'il aille au 5. Donc, start workflow le 5. Tac. Donc, select, éditer, on veut qu'il aille au 7. Start workflow 7. Et là, 8, et on veut qu'il aille au 9, pardon. 9. 9, présentation. Nickel. Et donc, du coup, éditer, sélectionner. 9. 9, start, présentation. Nickel. Et donc là, il va aller aux présentations. Donc pour le présentation, juste en dessous, on va remettre un message. C'est correct. Point d'interrogation. On va lui ajouter 2 boutons. Donc dans listen. Oui. On va mettre un autre. Non. Tac. Ok. Donc s'il met oui, on va mettre talk, message.
Et on va rajouter parfait, tu es le meilleur. Meilleur. Et s'il dit non, on va mettre un message. Miséricorde. Tac, tac. Donc là, on a le bloc 10. Donc on met 0010. Nice. 0011. Not nice. Clac, clac. Et donc du coup, si c'est nice, on peut dire action end. À la place du end, on pourra voir dans le prochain tuto comment automatiser avec Make pour que ça envoie directement dans un fichier Google Sheet. C'est là où tout l'intérêt en fait de poser des questions sur votre utilisateur pour tout stocker dans un Google Sheet et après pouvoir peut-être lui renvoyer des mails ou en fait avoir une database de tous ceux qui ont utilisé votre chatbot, tous ceux qui se sont inscrits entre guillemets pour avoir des réponses, si c'est pour répondre à leur FAQ ou toutes ces questions là. Et donc du coup si c'est miséricorde, on va le renvoyer tout au début, donc action, go to block. Et donc, normalement, c'est le first question. Et on le renvoie à la première question. Donc, voilà. Comme d'habitude, si vous voulez faire un truc un peu plus joli, un peu plus wow, on va créer un texte. Donc, on va mettre question. Là, je vais rajouter plein de... Je fais entrer à chaque fois pour rajouter. Là, si je clique dessus, je peux l'agrandir comme ça. Donc, on va l'agrandir. Là, je vais faire un CTRL-D pour le dupliquer. Hop, pardon, j'ai chopé le mauvais. Je le mets à côté. Ça, par contre, je peux le réduire. Hop. Je clique dessus, je fais un petit peu comme ça. Hop. Là, je le mets là. Et donc, du coup, on va mettre... Moi, j'aime bien baisser un peu le background pour que ce soit un peu moins agressif pour les yeux. Donc, je baisse un petit peu. Je vais mettre la question en vert. Et les réponses en rouge. Donc, voilà. Hop. Et réponse. Donc, voilà, le chatbot est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce chatbot. Encore une fois, je suis curieux de voir comment vous l'avez recopié-collé à votre facière, à votre manière, comment vous l'avez réorganisé, si vous avez suivi le tutoriel de la façon numéro 1, de la meilleure façon de la consommer, c'est-à-dire mettre pause direct et d'essayer de le recopier. Pour ça, on peut m'ajouter sur Discord, Nezo CEO, ou encore sur Instagram, donc Nezo Make IA, comme on a vu. Et puis on part sur un petit test de chatbot. Quel est ton prénom? Tristan. Quel âge as-tu? 23 ans. On peut même répondre j'ai 23 ans ou 23. Quelle est ton adresse mail? mesoceobusiness@gmail.com. Hop. Tristan Make IA. Et là. Tu t'appelles Tristan, tu as 23 ans, ton adresse email est nesoceobusiness et ton Instagram est tristanmakeia. C'est correct? Oui. Parfait, tu es mail. Oh, il a full bug. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je pense que le prochain tutoriel, on va à la place du end partir sur une automatisation, l'envoyer sur Google Sheet et c'est là où on va rentrer dans les trucs un peu plus concrets, un peu plus intéressants. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.